Je crois que mon stream a un peu bugué. Bon. Le stream il a coupé pour vous ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça a un peu bugué. Les gnomes sont des créatures voraces qui... Ouais, les gnomes on a déjà vu. On sait comment les manipuler, c'est ça. 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 Ouais, c'est bon. Ok, le premier secret de la zone a été trouvé. Ok. Livre de sauvegarde. Ok, ça aurait été rapide. Y'a rien d'autre à faire là? Ok, non. Ok. Ça va permettre de faire descendre les trucs et de remonter derrière. Ça, on s'en est débarrassé comme ça, et on enchaîne. Il y a un flipendo à lancer sur le mur là-haut là. Bon, de toute façon, je suis mauvais. On est à 2. On jettera un œil aux différentes cartes une fois qu'on aura fini le niveau. Voilà. On a 3 secrets sur 7. Bah, pour moi, non. Mais pour moi aussi, le premier, il était beaucoup plus long, il durait plus autour de 10-15 heures. Mais celui-là, de mémoire, il est autour du Batender.
Donc il doit être plus long, mais je sais pas à quel point. Le point positif, c'est que dans ce Harry Potter là, euh, les niveaux, tu peux les refaire. Et si jamais il me manque quelque chose ou j'ai envie de tryhard un peu pour faire des meilleurs temps sur les niveaux, enfin, sur les sorts, etc., je vais sûrement les refaire, ce qui va rajouter du temps de jeu, mais qui est pas du temps de jeu non obligatoire, on va dire. Ok. Ok, je crois que j'ai compris. Il faut aller réussir à aligner les têtes sur les sorts. Celui-là, ça a l'air rapide à faire, là. Et là, voilà, la porte s'ouvre. Ok, on fait descendre l'étoile. Bien. Ok, là j'en ai déjà deux, donc j'ai juste un truc à faire tourner. Et du coup, je finirai avec celui en face. Ok, l'étoile est par terre. Au moins, je vais pouvoir la récupérer. Hop, hop, non, il n'y a rien à faire. On récupère les dragées. Et on enchaîne. Et... il y a un portrait, j'ai besoin de faire deux demi-tours. Et voilà. Là, on enchaîne. Bon, j'espère que j'ai récupéré tout ce qu'il y avait récupéré avant. Il y a quoi par là? Ok. Comme il y avait le livre de sauvegarde d'un côté, je me suis dit que si jamais il y avait un truc pas important à faire, c'était de l'autre côté. Ah, Lumos, je connais ça. J'essaye d'enchaîner vite, j'essaye quand même de faire le meilleur score possible. Oula, c'est pas passé loin. J'ai l'impression quand même, si jamais t'as pas trouvé les secrets du Lumos, au bout d'un certain temps ça disparaît. Comparé à l'autre où à partir du moment où tu avais lancé le Lumos dans le premier, ça disparaissait jamais. Ok. On est à 5 secrets. Encore 2 à découvrir et j'aurai découvert tous les secrets du niveau. Je pourrais pas faire demi-tour. J'ai eu de la chance, hein. N'empêche, on est bien d'accord que les professeurs veulent juste tous nous tuer. Je l'ai déjà dit sur le 1, mais sur le 2, là, c'est pareil, hein. Je veux dire, je fais une fausse manip, je tombe dans le vide, je meurs. Et ça, c'est juste censé être un cours classique, hein. C'est quoi leur problème à Poudlard? Finalement, c'est dans ces moments-là où je me dis que la fac, c'est pas si mal, hein. Au moins, à la fin de l'année, on est toujours en vie, quoi. Ok, il y a un mur invisible. Je mets une étoile sur les Google. Vas-y, en vrai, si je dois chercher sur internet Poudlard, sur Google Maps, et de mettre la note une étoile. Je suis sûr que tu dois avoir un lieu Poudlard sur lequel tu peux noter. C'est obligé. Oh, une nouvelle carte. On prend. Je suis à combien là? Non, c'est pas ça. Je suis à 8 en bronze et 4 en argent. Et toujours 0 en or d'ailleurs. Ouais, là je le voyais venir celui-là. Un crabe de feu de chaque côté. On n'est pas non plus sur du défi insurmontable, hein.
Ok. Encore. Vraiment, c'est un ouragan de cartes. Il y a des cartes partout, tout le temps. Et de 6 sur 7. Que un secret, j'ai tous les secrets. Et encore une carte. Ok, on touche au but là. On a bientôt fini le défi. Il y a encore une étoile à récupérer, en dehors de la grande étoile. Mais je sais pas encore comment l'avoir. On voit là, je suis derrière. Je peux pas lancer de sort là-dessus. Ok, je sais comment l'avoir. Je vais devoir faire ça d'abord. Et... Y'a quoi là-dessous d'ailleurs? Y'a rien. Et je suis à 7 sur 7 secrets. Donc j'ai découvert tous les secrets qu'il y avait sur le niveau. On en parle? Des couloirs dégueux de l'école plein de mobs. Blizzard de toute façon c'est juste un crack-molle. Hein. Je sais pas s'il est dans la possibilité de se débarrasser de tous ces mobs. Hein. Comme tu dis. Ok. Maintenant l'étoile est accessible. Faut juste réussir à monter en haut le plus vite possible. Ok, pratique. Ah, ok, j'ai compris. C'est moins sympa que ça en a l'air en fait. On n'est pas non encore sur du surmontable, mais bon. Voilà. Remarquable, Harry. Tu viens de réussir mon défi. C'est manger à Mystaigne. Le temps restant devient ton record personnel. Faudrait voir si Mystaigne, elle serait pas capable de manger ces trucs-là. 174 points. Ah, j'ai rapporté pas mal là. Franchement. La fiche européenne Mystaigne. Il faut savoir que les chats castrés, ça a tendance à finir plus facilement en surpoids. Désolé, mais mon stock est épuisé. On Viens me voir plus tard. Ok, donc les nouvelles cartes. Celle on l'a vu. Glenda Shitok, 1964, toujours en vie. Présente l'heure ensorcelante sur la radio indépendante à transmission magique. C'est de la merde. Gédéon Miette, 1975 à nos jours. Joueur de Bignou dans le célèbre groupe de Bizarre Sister. C'est censé être quoi le Bignou? Mystaigne évolue en Garfield. Carly Duke, guitariste solo dans les Bizarre Sisters. Donagan Tremlett, bassiste dans les Bizarre Sisters. On va voir tout le groupe, je crois, en fait. Hein. Alors, on a été là. Herman Wintrigam, 1974 à nos jours, joue du luth dans les Bizarre Sisters. Pourquoi lui, il n'est pas argenté? Alors que les autres du groupe sont argentés. Myron Whitetail, chanteur du groupe Bizarre Sisters. Ah ouais, non, en fait... Ed Scott Barbary, guitariste chez Bizarre Sisters. Merton Graves, violoncelliste chez Bizarre Sisters. Et Orsino Truston, batteriste, ça se dit? Comment on dit batteur? Excusez-moi. Batteur chez les Bizarre Sisters. Batteriste. Harry, la cérémonie hebdomadaire des points va commencer. C'est quoi ça Suis-moi, encore? je vais te montrer où c'est. D'ailleurs, tu veux voir ça? Visiblement, il y a moyen d'augmenter jusqu'à 4130 points sur le défi que je viens de faire là.
mal ça. Bonjour. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas Oh, la oh. mémoire des noms, Comment on leur met je la m'appelle branlée? Albus Dumbledore et je suis le directeur de Poudlard. Bienvenue à la toute première cérémonie des points de l'année. Les élèves de la maison ayant le plus de points peuvent se rendre dans la pièce des récompenses. La durée de leur visite dépend de la différence de points. C'est entre quoi la maison pièce des récompenses? et celle qui arrive en second. Jetons un coup d'œil au score. Gryffondor est en tête. Harry, tu peux te rendre dans la pièce des récompenses. Ouais, on a 127 Bonne points d'avance. Et n'oublie pas que Ouais. tu n'as que peu de temps. J'ai un peu cartonné, je crois, sur l'épreuve de du Rictus Umbra. Ah oui, ok. Bon. Je vais peut-être pas manquer de trajet quand même. Hein. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester dans cette salle, mais je pense que je vais y rester un petit bout de temps. Faut pas que je perde de temps. Mais là, c'est même pas du Dumbledore, hein. C'est de Roy Lockhart là, qui m'a filé autant de points. Et du coup, il y aura ça toutes les semaines 50 fois dans le jeu. Sympa quand même, hein, dans l'idée. C'est vrai que je vais me perdre 250 trajets. Harry, te voilà. Content de t'avoir trouvé. Salut, Olivier. C'est l'heure de retrouver nos sensations au Quidditch, Harry. Les autres équipes n'ont pas repris l'entraînement. Nous serons les premiers. Bah, je n'ai pas encore eu le temps de déjeuner. Tu mangeras plus tard. Suis-moi sur le terrain de Quidditch. Eh, manger, c'est important. Hein. Oh! Le coffre, il s'est refermé. Tu juges pas trop quand même. Olivier, il est sympa. Hein. Ah! Ok, merci. Hé Harry, tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu as en stock? J'ai une armure de Quidditch, exactement comme celle des canons de Chudley. Let's go. Appuie sur oui pour accepter l'offre. Et sur non pour refuser. On se moque pas du physique des gens. Let's go. Je suis Franchement, sûr let's que tu go. regretteras pas ton achat, Harry. Je sais pas ce que c'est, Désolé, mais bon. Harry, mais je n'ai rien à te vendre pour le moment. Qu'est-ce que tu as en stock? J'ai un Nimbus 2001, le meilleur modèle disponible pour le grand public. Bon, bah. On verra. Mais je ne sais pas quand j'en Finalement, aurai je vais un peut-être manquer un peu de trajet. Il y a quoi par là? Ah, juste, t'es mal à la tête des graphismes là. C'est censé être une dent ou un caillou? La cabane de ce bon vieux Hagrid. Ah bah excuse-moi. Taisez-vous là les corps.
Putain, ils sont bruyants quand même, hein. Ah! J'ai débloqué ma 10e carte. Ouais, j'essaie de partir vite. Je viens de débloquer ma 10e carte en bronze, donc j'ai eu un éclair en plus. Et c'est Havelock Sweeting, 1134-1710, spécialiste des licornes, créa de nombreuses réserves de licornes en Grande-Bretagne. Ouais, c'est un écologiste quoi. Ils ont du saucisson, cette idée. Oh, parle pas de saucisson, tu vas me donner faim là. Un bon petit sauciflard là. Hagrid! Les limaces sont encore en train de dévorer mes cours. Oh, ah. Par contre, est-ce que vous avez remarqué quand même, comparé au 1, dans le 2, quand les personnages parlent, leurs lèvres bougent. Et franchement, je trouve que c'est une différence très sympa. Comment ta vie Hagrid? Est-ce que c'est vrai que tu as une plume de phénix dans ta baguette? Ah, il y a 6 matchs. J'ai 6 matchs à faire. Écoute-moi bien, Harry. Il faut absolument gagner la coupe de Mais Quidditch c'était cette année. vraiment Je te beaucoup trop demande perturbant. de J'ai trouvé ça beaucoup trop perturbant dans le Je vais premier. faire un bref résumé de ce que nous avons appris l'année dernière. La balle rouge s'appelle le soifle. Ce sont les 3 poursuiveurs qui doivent le faire passer au travers d'un des cercles de l'adversaire. Mais en tant qu'attrapeur, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Fais attention aux 2 cognards. Si l'un d'entre eux te heurte, il te blesse et te ralentit. En tant qu'attrapeur, tu dois récupérer le vif d'or avant l'attrapeur adverse. On dirait que tu ne t'es pas entraîné de tout l'été. On va commencer doucement. Je vais te lancer un vif d'or et je veux que tu essaies de l'attraper. Tu remarqueras que ta main se tend quand tu te rapproches du vif d'or. Cela signifie que tu peux l'attraper. Tu remarqueras que ta main se tend quand tu t'approches du Victor. Genre... Normalement, il le fait naturellement, quoi. Enfin, genre, c'est... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est bizarre comme phrase. Utilise les touches fléchées pour diriger ton balai à gauche, à droite, vers le haut et le bas. Le Nimbus 2001 te permet de voler beaucoup plus vite. L'armure de Quidditch te protège des dégâts causés par les cognards et l'attrapeur adverse. C'est ça, Harry. Reste bien près du vif d'or. Tu le tiens presque. Maintenant que l'équipe de Gryffondor est au complet, nous allons commencer un match d'entraînement. Essaie d'éviter les cognards et l'autre attrapeur. Un Gryffondor va prendre la place de l'attrapeur adverse. Ne t'inquiète pas, ils vont y aller doucement. J'aurais pas dit mieux à Scan. Les cognards, l'attrapeur adverse et les autres obstacles peuvent te ralentir ou t'éloigner du vif d'or. Tu ne pourras pas attraper le vif d'or. C'est ça, donne-lui un bon coup de pouce pour pouvoir attraper le vif d'or. Puis, avec l'attrapeur adverse, voici, pour l'écarter de ton chemin. Beau travail tout le monde. Tu es de retour en pleine forme, Harry. On a donc de grandes chances de gagner la coupe cette année. J'ai raté. Pas encore fini, Harry? Ne te retourne pas. Voilà l'équipe des Serpentards. C'est incroyable. Le terrain nous est entièrement réservé aujourd'hui. Eh, ils ont des nouveaux balais et on dirait que ce sont... Oui, c'est ça. Ce sont des Nimbus 2001. Oui, je sais. Vous voyez une différence entre nos balais et les leurs? Tu as nos nouveaux balais, Wesley? Qu'est-ce que tu fais là, Malfoy? Je suis le nouvel attrapeur des Serpentards. Peut-être qu'un jour, les Gryffondors pourront se payer de nouveaux balais. Au moins, aucun Gryffondor n'a payé pour faire partie de l'équipe. C'est pour leur talent qu'ils ont été choisis. Personne ne t'a demandé ton avis, espèce de Sandbourbe. Cette fois-ci, tu vas le payer, Malfoy.
Moi, au moins, je peux me le permettre, Wesley, alors que toi... Laisse, Ron. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Crash limace balance-lui le sort. Sang de bourbe. Une insulte odieuse. Oh, je suis tellement utilisée par déçu. certains sorciers contre des sorciers nés dans une famille de non-magiciens. Peu à peu, octobre arriva et enveloppa le château de Poudlard d'un voile triste et humide. Mais une ombre allait bientôt venir goûter au sombre paysage d'automne. C'est l'heure de notre cours de potion avec le professeur Rogue. On n'a pas intérêt à arriver en retard. Tu sais comment il est. C'est en bas, dans les cachots. Suis-moi. Oula. Oh, y a pas le mur invisible. Non mais attends, y a un truc là. Ce chemin mène au cachot. Là y a un truc aussi. Mais toujours pareil, je veux ce sort. Ouais, je te rejoins plus tard. D'abord, explorer cette zone. Ok, je ne l'ai pas débloqué pour l'instant. J'ai pas ce qu'il faut. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Il y a quoi par là? Je peux pas. Et de l'autre côté. Je peux pas. Je ne peux rien faire pour l'instant. Un peu d'attention. Aujourd'hui, je vais tenter de vous enseigner l'art de préparer l'une des potions les plus utiles jamais créées. La potion Wiggenweld. Potter, merci de vous porter volontaire pour montrer au reste de la classe comment procéder. Venez ici immédiatement. La potion Wiggenweld, c'était la potion, là, à 4 ingrédients qu'on avait... Une Enfin, qui vous l'a voulu nous citer dans le 1, et on avait dû aller régénère chercher les une 4 partie de ingrédients. votre endurance. Une simple fiole est capable de guérir les blessures les plus graves. Je suis tout le temps à la bourre en Dans cours, de toute ce façon. Hein. coffre se trouvent les Aussi deux bien dans les ingrédients jeux que de dans la vraie potion vie. Wiggenweld, du mucus de Veracras et de l'écorce de sorbier. Portez-les. Il manque 2 ingrédients. Il y en avait 4 dans le 1. Maintenant, où allez-vous, jeune homme? Revenez ici et terminez votre leçon. Oui, monsieur. Observez Monsieur Potter ajouter les ingrédients dans le chaudron et les mélanger. Attention, Potter, vous ne voulez sûrement pas perdre de points. Monsieur Potter a maintenant une potion Wiggenweld. Pour boire la potion, appuyez sur la barre espace. Je l'avais mis, ouais, sur ça. Retournez à votre place. Pour la barre espace pour moi. Ceux d'entre vous qui sont audacieux ou maladroits tenteront probablement de fabriquer des potions Wiggenweld par eux-mêmes. C'est pourquoi des chaudrons comme celui-ci ont été placés dans Poudlard. Ce sont les seuls chaudrons dans lesquels vous pouvez fabriquer de la potion Wiggenweld. Quant aux ingrédients, mucus de Veracras et écorce de sorbier, vous pouvez également en trouver dans Poudlard. Passons au cours magistral. L'histoire de l'extraction du mucus de Veracras.
Avant ce cours, je croyais tout savoir sur le mucus de Veracras. Et j'avais raison. Mais j'ai trouvé qu'il avait abordé des aspects intéressants. Allons-y avant que Rogue ne sorte. Laisse-moi te déchirer. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Cette voix, ça venait de là-bas. Allons-y. Où c'est que tu vas, toi? Ah! Plus de mystaigne. C'est Fion! Que se passe-t-il? Ennemis de l'héritier, prenez garde! Bientôt ce sera le tour des sangs de Bourbe! Forcément, il arrive, il ouvre sa gueule. Il devrait apprendre à se taire un peu, lui, des fois. Elle a été pétrifiée, mais j'ignore comment. À présent, retournez tous dans vos dortoirs, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à voir ici. Allez, viens, Harry. Le professeur Dumbledore a raison. Il n'y a plus rien à voir ici. Tout le monde à Poudlard était très perturbé par l'agression de Mystaigne et la mystérieuse inscription sur le mur. Des rumeurs et des suppositions commençaient à se répandre. Hermione fut également bouleversée. Lorsque Harry et Ron lui demandèrent ce qu'elle comptait faire, ses lèvres restèrent scellées. Touloulou. Nous devons aller au cours d'enchantement, Harry. Et il me vient une idée. Une idée à propos de quoi? On devrait demander au professeur Flitwick des renseignements sur la chambre des secrets. Allons-y. Attends, il y a un truc que j'aimerais faire d'abord. Toujours pas. Ce chemin mène au cachot. Merci, Harry. Je ne le savais pas. Hé, Harry, tu veux qu'est-ce que tu as en stock? J'ai du mucus de Veracras, de la meilleure qualité. J'en utilise moi-même. J'aurai peut-être quelque chose à ton goût la prochaine fois. Ah, ça coûte cher quand même. Je suis dans la salle des potions. Mais tu feras attention à Rogue. Ok, donc là, il faudra que je lance un sort dessus. Et j'avais vu des trucs, voilà. Je savais bien qu'il y avait des trucs intéressants à faire ici. Et je vais pouvoir me refaire une potion de Wingelveld. Alors, la nouvelle carte. Gunilda de Gorsemoor, 1556-1639. Sorcière bossue et borgne qui trouva un remède à la varicelle du dragon. Ça, je l'avais. Et Harry, tu veux échanger quelque chose? Y'a quoi par là? Oh, désolé.
Voici la grande salle, théâtre des cérémonies et des duels. Normalement, dans la grande salle, là, il est censé y avoir le total des points de chaque maison. C'est pas ça, dans une salle à part. Et soit dit en passant, ah, on n'est plus premier. Serpentard nous est passé devant. Regarde où tu mets les pieds, Harry. Oh, tais-toi. Ah, c'est l'abondance là. Dépêche-toi, Harry. Il ne faut pas arriver en retard au cours d'enchantement. J'arrive, Hermione. Je vais faire le cours d'enchantement et je pense que je couperai un peu plus tard, pas beaucoup après. Si jamais on découvre un nouveau sort et qu'il y a une épreuve sur ce sort-là, je couperai après l'épreuve. Bienvenue au cours d'enchantement. Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'enchantement d'Ectoplasmus. Oui, mademoiselle Granger? Mademoiselle Granger. Oh, quelque chose sur la chambre des secrets. Ah, j'ai mal à mes oreilles. Enchantement, mademoiselle Granger. Pas de mythes ou de légendes. Oh, s'il vous plaît, professeur, racontez-nous. Bon, très bien. Poudlard a été fondé par 4 mages et sorcières. Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. Serpentard voulait que seuls les élèves issus de familles de sorciers de souche entrent à Poudlard. Les autres refusèrent et Serpentard quitta l'école. Oui, mademoiselle Granger? Il aménagea une salle secrète dans le château, une salle dont les autres ne savaient rien. Puis enfermer un horrible monstre à l'intérieur afin qu'il la protège de la curiosité des indésirables. D'après la légende, l'authentique héritier de Serpentard reviendra un jour ouvrir la chambre et utiliser la chose horrible qu'elle contient pour chasser de l'école tous les sangs de bourbe. Donc là, on est d'accord qu'il lâche une énorme insulte quoi, à tous les enfants de Moldu. Maintenant, revenons à la réalité, la magie. Monsieur Potter, pourriez-vous vous avancer et commencer les exercices pour le sortilège d'Ectoplasmus? Avec plaisir, professeur. Est-ce que ça va être de nouveau 4 fois la même séquence ou pas? Ne pensez plus à la chambre des secrets et à toutes ces sornettes pour le moment. Mais concentrez-vous plutôt sur le symbole devant vous. La baguette va se déplacer le long du symbole. Au moment exact où la baguette passe sur une flèche, appuyez sur la touche fléchée correspondante. Cet exercice comprend 3 niveaux. Vous devez réussir à toucher toutes les flèches dans chacun des niveaux. Vous êtes prêts? Niveau 1, c'est parti! Bravo, Harry! Vous pouvez passer au niveau supérieur. 5 points pour Gryffondor.
Niveau 2, allez-y. Bravo, C'est à Harry. nouveau 4 fois la même séquence. Vous pouvez Hein. passer au niveau Je supérieur. pense vraiment là, c'est le truc le plus ennuyeux à voir au monde. Hein. Gryffondor. Niveau 3, c'est à vous. Hâte d'enchaîner sur le niveau. Bon travail. Vous avez réussi tous les exercices. 15 points pour Gryffondor. Yippee! Bravo, Monsieur Potter. Vous avez réussi à apprendre l'ectoplasmus. À présent, il est temps de tester vos nouvelles connaissances dans le défi de l'ectoplasmus. Bienvenue, Harry, dans mon défi d'ectoplasmus. Pour relever ce défi, vous devez trouver l'ultime étoile qui se trouve plusieurs étages en dessous de nous. Essayez de vous en emparer le plus vite possible. Si le compteur de défi atteint 0 avant que vous ne la récupériez, vous perdez. En chemin, vous trouverez de nombreuses étoiles. Ramassez-les pour augmenter le temps qui vous est imparti et votre score. Je vous recommande de toutes les trouver. Essayez de récupérer l'ultime étoile bien avant la fin du temps imparti. Plus votre score sera élevé à la fin du défi, plus vous recevrez de points. Je perds du temps là, j'ai perdu 20 secondes juste pour récupérer des dragées. Il y a combien de secrets? Il y a 7 secrets à trouver en tout. Ok. Vous pouvez aussi lancer un ectoplasmus. Ok. Non. Et de 1. Après, tu vois, je suis d'accord avec toi, Ascan, mais je me dis aussi, c'est des épreuves qui ont été faites spécialement pour ça. C'est normal qu'ils le fassent. Je veux dire, une assurance pour quoi faire il lance 3 coups de baguette et il y a tout qui est réparé. J'aime bien la texture en fait, là, qu'il est texture pack un peu. On joue pas à Minecraft, je sais, donc faut pas parler de texture pack, mais je sais pas ce que vous en pensez. Rappelle-toi, dans Harry Potter 6, quand avec Slughorn, il répare tous les dégâts qui a été fait à une maison en l'espace de quelques secondes. Mais c'est l'affreux petit morveux boutonneux de Potter. T'es tellement moche que toutes les insultes te vont à ravir. Oh, c'est pas mal ça! T'es tellement moche que toutes les insultes te vont à ravir. Allez, on enchaîne. J'ai pris un coup quand même, c'est pas cool.
Bon bah demi-tour. Hein. Pareil pour les animaux fantastiques. Quand ils reconstruisent New York. Ouais. Donc au final, tu vois, c'est même pas si compliqué que ça. Hein. Franchement, après mon passage, Flitwick en plus, il est balèze. En 3 secondes, il a tout réparé. J'ai pas vérifié que j'avais tout récupéré. Tant pis. Là, je refais le niveau. Ok. Bah écoute, les Moldus avaient qu'à être sorciers, hein. Je suis à 2 secrets pour l'instant. Je suis déjà passé par là, ouais, je suis déjà passé par là. Du coup, c'est ça qui a été libéré. Ah, mais c'est là, ok. C'est là qu'on est. Ok, à toutes. Et au cas où t'es pas revenu au manche-coupe, ben, n'hésite pas à revenir demain. Je vais streamer à partir de 14h. 14h, 14h30 à peu près. C'est long. Il me reste encore 4 secrets à trouver. Voici un lutin. Ok, c'est là.
Ouais, go faire demi-tour. Hein. Il reste encore 2 secrets à trouver. Oh non! Il y en a trop en plus. Hop là. Une de plus. Même ici, un tableau de Lockhart. Tu m'expliques? Qu'est-ce qu'il fout là, lui, encore? Je suis tombé dans la cinématique. J'ai 9 étoiles, il m'en manque une. Et il me reste encore 2 secrets à trouver. Ok. Plus qu'un secret. Non, je vais voir s'il n'y a pas... Bien joué, Monsieur Potter. Il me manque un secret à trouver. Le temps restant devient votre record personnel. 171 points en plus. Pas mal. La cérémonie hebdomadaire des points ne va plus tarder à commencer. Voyons voir. Brigitte Wenlock, 1202-1285. Première arithmancienne à prouver les propriétés magiques du chiffre 7. Ah. Ce qu'il faut savoir, c'est que J.K. Rowling a placé le chiffre 7 partout dans sa série. Tout le temps, sur plein de choses. Greta Grandamour, 1960 à nos jours. Auteur de Comment ensorceler votre fromage. Flavius Belby, 1715-1791. Seul magicien capable de survivre à une attaque de Yeti. Roland Tonneau. C'est original ça. 1903 à nos jours, donc assez vieux quand même. Hein. Actuel président de l'équipe de Quidditch de Grande-Bretagne. Et enfin ici, Fulbert Latrouille, 1014-1097. Ne sortit de sa maison que lorsqu'un sortilège fit s'écrouler son toit. Ah ouais. Grégory le Hautain, Moyen-Âge. Célèbre inventeur de la pommade pommadante Grégoire. Ça veut dire quoi ça? Une potion persuadant celui qui l'utilise que celui qui lui a offerte est son meilleur ami. Ainsi, il aurait ainsi infiltré la cour du roi Arthur et aurait fait fortune. Ah, pas con en fait. Bon.
J'hésite. Est-ce que je me refais la de suite ou pas? Je verrai un peu plus tard. Faudra retenir que sur l'épreuve de ce sort-là, deuxième sort, il y a un secret que j'ai pas découvert. Donc si jamais il me manque une carte, c'est peut-être là. Bon, il y a encore un autre sort qu'il faut que je débloque. Fais chier. Bonjour à tous. Je crois que le moment est venu pour une nouvelle cérémonie des points. Voyons maintenant quelle maison est en tête cette semaine. J'ai encore 170 points d'avance. Harry, tu peux te rendre. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Attends. Est-ce que je vais atteindre les 700? Je pense pas réussir à atteindre les 700. Après j'ai pas mal de temps. Hein. J'ai encore plus d'avance que tout à l'heure. Allez, on enchaîne. J'aurais dû regarder la communauté de trajet au début pour voir juste combien j'en faisais. J'en ai généré là. Allez, j'ai encore le temps de récupérer quelques trucs. Ok. Harry, je voudrais examiner la scène du crime. D'habitude, Rusard surveille le couloir où son chat a été pétrifié, mais il est parti. C'est le moment ou jamais. Vous croyez vraiment qu'il existe une chambre des secrets? Moi, je crois à l'histoire de Flitwick, même si c'est une légende. Après tout, Dumbledore n'a pas pu guérir Mystaigne. Elle n'a donc pas pu être attaquée par un humain. Nous sommes sur le lieu du crime. Vu que Rusard n'est pas là, et que nous, si, on ne risque rien à jeter un coup d'œil. Vous vous souvenez de cette flaque d'eau sur le sol? Ça venait d'où, à votre avis? Des toilettes. De là-dedans. Allons jeter un coup d'œil. On ne peut pas entrer, ce sont les toilettes des filles. Mais personne n'y va jamais, Ron. C'est là qu'habite Mimi Géniard. Elle hante les toilettes des filles. Elles ont été fermées toute l'année car elle a sans cesse des crises de larmes. J'aimerais que les gens arrêtent de dire des choses dans mon dos. Mais qui peut donc être l'héritier de Serpentard? Fun fact, l'actrice qui joue Mimi Géniard, c'est la plus grande différence d'âge dans le film, une des plus grandes. Parce que genre, l'actrice elle avait 35 ans, un truc genre, 40 ans, et elle joue une gamine de 13 ans. Mais c'est impossible. Tout ce qu'il nous faut pour cela, c'est du polynectar, une potion qui permet de prendre l'apparence d'autrui. Nous pourrions métamorphoser Harry en Serpentard, comme ça personne ne se méfierait de lui. Deux des ingrédients vont être difficiles à récupérer, la poudre de corne de bicorne et la peau de serpent d'arbre du cap. Harry, il faudrait que tu ailles récupérer ces deux ingrédients pour que je puisse finir la potion. Et où est-ce que je pourrais en trouver? Regarde la corne de bicorne dans son armoire. Mais pour arriver là-bas, il va falloir que tu traverses le couloir du cachot qui est couvert d'ectoplasme.
Il devrait y avoir de la peau de serpent d'arbre du Cap près des serres de botanique. C'est la saison des nues. Oh, super. Les couloirs sont tout gluants. Oh, je sens que je vais adorer. Ok, je vais juste en profiter moi, pour aller remonter. Et je vais aller vérifier les secrets et après j'arrêterai. Je vais vérifier un truc que j'aimerais choper. J'ai déjà eu celui-là. Voici la salle de classe des enchantements du professeur Flitwick. Les toilettes de Mimi Général. C'est si déprimant. Peut-être déprimant, mais on chope des cartes. Voyons voir. Balfour Blaine, 1566-1629, fondateur de la Commission des sortilèges expérimentaux. Cassandra Wablatsky, 1894-1997, elle a vécu plus de 100 ans. Voyante célèbre, auteur du Lever le voir du futur. Elle était déjà dans le précédent, celle-là. Maintenant, il faut juste que je chope un livre de sauvegarde. Ouais. Et ça sera bon. Oh, je viens de manger une dragée surprise au goût de vomi. Il y a quoi par là? Oh, je suis dans la salle de métamorphose. J'ai vraiment aucun respect quand même. Hein. Je saute sur les tables, je m'en fous. C'est... Perturbe Harry pour ça. Un livre de sauvegarde. Ah oui, il y a les dégâts de chute. Trop bien. Allez. Bon, je vous remercie pour d'avoir suivi ce stream. Je reprends demain vers 14h30, 15h, comme je vous ai dit, pour un autre stream de 3 heures à peu près. On va continuer Harry Potter 2. Et c'est... Je crois que c'est tout. Donc je vous remercie et à demain.